Yo, what is up, my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes, par les hommes et pour les hommes. Aujourd'hui, mon pote, on se retrouve pour voir comment peux-tu être un meilleur séducteur. Ce que j'aime appeler avoir du game. Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé, que tu plaisais à une fille et tu pouvais voir clairement de loin que tu lui plaisais grave, mais dès que vous avez commencé à parler, c'est-à-dire être en contact, plouf, son niveau d'intérêt tombe à l'eau et tu peux voir clairement en live son attitude changer, complètement changer envers toi. Ce qui s'est passé là-bas, c'est que ton game était pourri avec elle, entraînant qu'elle perde l'intérêt qu'elle avait pour toi. Car chez les filles, l'attirance fonctionne différemment par rapport à nous. Car pour nous les mecs, il suffit qu'une fille nous plaise physiquement, c'est bon, elle nous plaît. Par contre, pour les filles, il leur en faut beaucoup plus. Non seulement tu dois les plaire physiquement, mais en plus de ça, comment elles se sentent avec toi est très important. Peut-être même compte beaucoup plus. Ton caractère, ta conversation, ton charme, ton sens de l'humour, ton charisme, tout ça, c'est des choses en fait qui peuvent jouer en ta faveur comme en ta défaveur avec les filles. Je l'ai vu se passer sous mes yeux des tonnes de fois. Une fille qui craquait grave pour un mec, mais dès leur premier contact ou bien leur premier encart, elle perd tout l'intérêt qu'elle avait pour lui, les traitant de trop ennuyeux ou bien trop collant, etc., etc. Ce qui s'est passé là-bas, c'est que ces mecs-là avaient un game pourri par rapport donc à ces filles-là. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour en parler. Je vais partager avec toi 8 conseils pratiques qui vont te permettre en fait d'être meilleur quand il s'agit de flirter avec les filles. D'être plus intéressant, plus intriguant, plus un challenge, bref, des conseils qui vont te permettre d'avoir un meilleur game. Alors si tu es chaud pour développer ton game, tiens-toi prêt, c'est maintenant, let's go! Conseil numéro 1, la salutation. La salutation les gars, ça tu l'utilises dès le début, la première fois que tu rencontres une fille qui te plaît, lors de l'étape de la présentation. Là-bas, au lieu de la saluer normalement comme tout le monde, genre enchanté, tu peux rajouter quelque chose, en fait, une toute petite chose qui va te permettre non seulement de rajouter inconsciemment un tout petit peu de flirt entre vous deux, mais aussi surtout te différencier dans sa tête automatiquement dès la première seconde. Au lieu de la saluer donc comme ça, genre normalement comme ça, incline ta main un tout petit peu comme ça. D'accord? Donc de telle sorte que quand elle va te saluer, sa main vient carrément se poser en fait sur la tienne. Et une fois qu'elle te salue, dès qu'elle te salue, garde sa main 2 à 3 secondes en fait plus longtemps que ce qui est normal. Tu peux faire ça en faisant un commentaire sur sa main tout en la gardant sur ta main. Tu peux dire par exemple, dis donc, t'as une poigne de fer, tu t'entraînes ou quoi? Ou si tu veux être plus taquin, dis donc, t'as une poigne de fer, hein? T'es maçon à partant ou quoi? Ou bien, toi, en jugé par tes mains, tu fais aucun travail ménager à la maison, toi. Tu vois, comme ça, dès le début, tu brises la glace avec elle. Il y a un peu plus de familiarité entre vous deux et aussi, surtout, un peu plus de fleurs. Deuxième conseil, ne questionne pas, présume. Cette erreur-là, les mecs le font beaucoup. Soit dès le début, la première fois qu'ils rencontrent une fille qui leur plaît, ou bien lors du premier rendez-vous. Et cette erreur, c'est faire ressentir à la fille comme si elle est dans un entretien d'embauche ou bien elle est au commissariat pour une interrogatoire. Sinon, tu t'appelles comment? Ah, je vois. Tu habites où? Ah, d'accord. Tu as quel âge? Ah, ok, là je vois. Tu mesures combien? Très rapidement, la situation va devenir super ennuyeuse et tu n'auras plus quoi dire. Au lieu de poser question après question, fais plutôt des présomptions par exemple. Au lieu de lui dire tu as quel âge, là où elle va juste te répondre 21 ans et c'est tout, tu peux plutôt remplacer ça par par exemple, je te parie 10 balles là maintenant que tu as 21 ans. Si c'est pas vrai, montre-moi ta carte. Tu vois, direct là, ça devient plus fun et plus intéressant. Elle va soit se mettre à rigoler et dire que non, c'est faux, allez, donne-moi mes 10 balles. Tu vas répliquer par non, je te crois pas, tu me montres ta carte d'abord. Ou bien elle va te dire non, mais comment tu as deviné? Tu vois, déjà comme ça, c'est beaucoup moins ennuyeux que juste une conversation question-réponse. Et c'est pareil pour comment tu t'appelles. Tu peux remplacer ça par toi, je sais pas, mais tu as juste la tête d'une Sarah. Ou bien où est-ce que tu habites? Tu peux dire toi, tu m'as beaucoup l'air de quelqu'un qui vient de tel quartier ou bien de telle ville. Avec cette méthode, ça devient beaucoup plus amusant pour elle de te parler. Et en plus de ça, toi, tu as plus de sujets de conversation comme ça. Ce qui m'amène au troisième conseil. Fais-la travailler pour tes réponses. Sois un peu plus mystérieux. Genre, au lieu de donner directement la réponse lorsqu'elle te pose une question comme la majeure partie des mecs le font, genre, tu fais quoi dans la vie? Je suis avocat. Ce qui est basique et boring,
fais-la plutôt un peu courir pour recevoir ces réponses-là. Il y a deux méthodes pour faire ça. Soit tu lui fais deviner la réponse, soit tu exagères carrément en fait la réponse à la question. Exemple, tu as quel âge? Au lieu de répondre tu donnes ton âge, non, tu lui dis écoute, à ton avis j'ai quel âge? Ou bien tu lui réponds par tu exagères, j'ai 38 ans. Elle va dire non mais tu rigoles ou quoi? Non, allez dis-moi, c'est quoi la vérité? C'est quoi ton âge exactement? Tu dis non, sérieux, j'ai 38 ans. Tu vois, déjà là tu remarques que la discussion est beaucoup plus fun comme ça, n'est-ce pas? Autre exemple, tu fais quoi dans la vie? Bon, actuellement en fait je suis un tueur à gages, genre comme Hitman quoi. D'ailleurs même récemment on m'a donné un contrat sur une fille qui s'appelle Caroline. Tiens, c'est pas ton nom ça par hasard? Tu viens de quel pays? Je te laisse deviner d'abord. Tu vois, les filles, c'est comme les chats. Fais-leur courir derrière le morceau de fil un peu et tu deviendras automatiquement plus intéressant à leurs yeux. Numéro 4, le regard. Une grande partie du flirt et de la séduction se passe au niveau du regard. C'est très important. Donc, quand tu parles avec une fille qui te plaît, regarde-la droit dans les yeux. Fixe-la profondément du regard avec un regard perçant. Genre, à peine genre tu clignes des yeux. Tout ce que tu peux dire, maintiens le regard sur elle, droit dans les yeux. Et aussi, fais ce que j'aime appeler le regard séducteur. C'est-à-dire le regard un peu perçant qui vient avec un petit sourire au coin de la bouche. Numéro 5, la voix. Tout aussi important que le regard, la voix aussi joue son rôle lors de la séduction. Déjà, naturellement, notre voix change automatiquement quand on parle à notre copain ou bien notre copine. On sent inconsciemment, en fait, notre voix devient plus intime. Et c'est exactement cette voix, en fait, que tu dois utiliser lorsque tu parles avec ta croche. Surtout si vous êtes que vous les deux. Si tu sais pas c'est quoi cette voix, ni comment l'adopter, juste pense, en fait, à la voix que tu as quand tu viens juste de te réveiller le matin. C'est exactement cette voix que tu dois adopter. Cette voix-là, elle est un peu plus basse de volume, un peu plus profonde, mais surtout, beaucoup plus intime, surtout avec la personne qui est en face de toi. Numéro 6, le toucher. Donc, sois un peu plus tactile avec elle. Si tu lui as jamais même touché la main, comment comptes-tu espérer un jour l'embrasser? Le toucher vient compléter le regard et la voix dans le trio magique de la séduction. Elle doit être habituée à ton toucher pour être plus à l'aise avec toi. Mais il s'agit quand même de quelque chose d'assez délicat, car il ne faut pas faire n'importe quoi, au risque de te prendre une gifle, de la rendre mal à l'aise ou bien même de passer pour le pervers de l'année. Le toucher est une fine ligne entre séduire la fille ou bien mettre un gros malaise entre vous deux. Donc il faut vraiment savoir ce que tu fais. Je ferai une vidéo peut-être un jour sur ça, sur comment escalader le contact physique petit à petit avec une fille qui te plaît. Sinon pour le moment, tu peux utiliser cette astuce simple des accessoires. Tiens, j'aime bien le bracelet que tu portes. Fais voir dans ta main. Ah dis donc, c'est très joli. D'où est-ce que tu l'as pris? Tu me l'offres? Numéro 7. Complimente-la. Oui, le compliment peut être très efficace pour commencer à flirter avec ta croche et lui montrer un peu quand même ton intérêt envers elle. Mais attention, tu dois être original. Car si tu dis des choses basiques du genre « Waouh, t'es très belle, j'aime bien tes yeux, j'aime bien ton nez », comme un attardé mental, là où elle va juste te répondre avec un « Merci, c'est gentil ». Comme ça, tu vas juste passer pour un de ces tonnes de canards qui passent leur temps à la complimenter sur n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où. Que ça soit en fait sur les réseaux sociaux ou bien dans la vie réelle depuis qu'elle a atteint l'âge de l'adolescence. Non, différencie-toi. Sois original dans ton compliment. Tu peux utiliser cette astuce donc pour te différencier que j'aime appeler le compliment arrogant. Exemple. Waouh, t'es canon toi, t'es presque aussi mignonne que moi. J'adore ce que tu portes aujourd'hui. Mais je pense que ça irait bien mieux sur moi que sur toi. Oh là là, tu es très belle aujourd'hui, hein. Honnêtement. Tout cet effort pour essayer d'attirer mon attention et de me charmer, bah ça me va droit au cœur. Tu vois, elle va éclater de rire, l'ambiance devient direct plus flirty et surtout ça ouvre la porte à plus de conversation. Pas comme le juste merci. Et enfin, numéro 8. Taquine-la un tout petit peu. La séduction, c'est un jeu. Ça doit être fun et amusant. Deux personnes qui passent du bon moment ensemble. Donc ne sois pas trop sérieux avec ta croche. Ne prends pas les choses trop au sérieux. Fais genre taquine-la un tout petit peu. Rigole, tu vois. De la même manière que tu allais te foutre de la gueule de ton pote lorsqu'il fait quelque chose qui en vaut la peine, n'aie pas peur de faire la même chose avec ta croche. Donc elle va passer un bien meilleur moment avec toi lorsque tu es léger, relax, fun et toi-même. Elle appréciera ta compagnie de la même manière que tes potes apprécient ta compagnie. Bien sûr, ne pousse pas ce conseil à l'extrême, donc au risque d'atterrir très rapidement dans la friend zone.
trouve un juste milieu. Et parfois aussi, amuse-toi à inverser les rôles. Genre comme si c'est elle qui te drague. Par exemple, elle te dit quelque chose ou bien elle te complimente quelque chose et tu réponds pas, wow, là ça va trop vite la jeune fille. Attention, je suis pas un garçon facile. Hein. Tu vois, un peu de confiance en soi, du flirt, de la taquinerie et un peu de courage va te permettre de la séduire beaucoup mieux. Et voilà mon pote, c'était tout pour moi aujourd'hui. Donc ça c'était 8 conseils qui vont te permettre d'avoir plus de game. Donc si tu as aimé la vidéo, tu as appris quelque chose, n'hésite pas à me laisser un like, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi. Donc car comme tu sais, chaque semaine, on lance une vidéo ici et chaque vidéo a pour objectif de te permettre de devenir une meilleure version de toi-même. La meilleure version masculine de toi-même. Donc abonne-toi. Si ce n'est pas encore fait, commente si tu as des choses à me dire. Et surtout, une fois que tout ça est fait maintenant, on se donne rendez-vous, toi et moi, la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Surtout n'oublie pas mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi mon pote. Ciao ciao.